Caroline, première expérience comme entraîneuse adjointe avec l'équipe canadienne. Comment ça se passe jusqu'ici au championnat du monde? Ah, ça va super bien. C'est vraiment une belle expérience pour moi comme entraîneur d'apprendre de certains de nos meilleurs entraîneurs au Canada. Puis ça fait quelques années que j'ai la chance de collaborer avec Troy, donc c'est une belle collaboration. Puis c'est le fun de pouvoir être avec l'équipe. On sent que c'est une équipe qui est vraiment soudée, qui veut jouer une pour l'autre. Donc c'est vraiment une belle expérience pour moi. Tu es passé par où ces filles sont présentement, les championnats du monde, les Jeux olympiques. Tu as tout fait ça. Comment ton expérience peut être bénéfique? Comment tu peux aider les filles dans ce processus-là? Ben, je pense que d'avoir joué dans l'équipe canadienne puis d'avoir vécu les hauts et les bas que tu peux vivre pendant un championnat du monde, pendant une année olympique, ça l'aide à comprendre ce que les athlètes vivent, ça l'aide à les aider dans les moments les moins forts. Puis, tu sais, c'est les meilleures joueuses avec qui j'ai joué dans ma carrière et réussissaient à être constantes. Elles étaient peut-être pas toujours extraordinaires, mais elles étaient toujours bonnes. On pouvait toujours compter sur elles. Donc, je pense que comme entraîneur, il y a tellement une grande partie du hockey qui est mentale. On peut vraiment aider nos athlètes avec des conversations à un, s'assurer qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent prêtes, puis que, dans le fond, leur force fasse surface dans les matchs. Évidemment, tu as suivi l'équipe canadienne, entre autres, comme analyste. Là, maintenant, tu es avec elle sur la glace. Comment tu trouves que le hockey féminin a évolué depuis l'époque où toi, tu étais une joueuse? Ben, je pense que si on regarde juste les derniers Jeux olympiques, c'était l'équipe canadienne la plus dominante de tous les temps. Puis tu sais, si on regarde juste la qualité des lancers, la qualité des buts qui ont été marqués, c'était absolument phénoménal. C'est un style qui est plus offensif où les défenseurs sont vraiment impliqués dans l'attaque. Donc c'est vraiment du beau hockey à voir. Puis c'est incroyable les habiletés des jeunes, la confiance. Tout le monde a un excellent lancer. Je pense que les autres pays aussi, ça s'améliore de plus en plus. La Finlande peut rivaliser avec n'importe qui dans le monde. Donc, c'est toujours, comme entraîneur, comme athlète, on cherche à atteindre des nouveaux sommets. Puis c'est ce qui nous motive à continuer puis à vouloir avancer. C'est vraiment inhabituel d'avoir le championnat du monde la même année que les Jeux olympiques. Puis souvent, même la première année après les Olympiques, peu importe le sport, les athlètes souvent prennent une pause. On se disait peut-être que le championnat du monde, ça va servir à tester des jeunes, mais finalement, il y en a 18 qui sont de retour. Comment t'expliques que les filles ont décidé de venir plutôt que peut-être prendre une année tranquille? Ouais, il y a plusieurs raisons. Je pense que l'expérience positive des derniers Jeux, de la dernière centralisation olympique, je pense que ça part du leadership de Gina Kingsbury, de Troy Ryan. Les athlètes ont adoré leur expérience. C'est sûr que la performance a été extraordinaire, donc ça fait que tu veux continuer à représenter ton pays, à être avec ton équipe. Puis c'est sûr qu'on ne se le cachera pas, on a quand même beaucoup de gros éléments à remplacer. Juste Claire Thompson, qui était la meilleure pointeuse à la défense au dernier tournoi olympique, Mélodie Daou, Rebecca Johnson, Nathalie Spooner, qui sont toutes des joueuses qui évoluent sur l'avantage numérique. Donc, on a une équipe un peu nouvelle, on a une équipe plus jeune. Je pense que c'est une opportunité incroyable pour certains de nos jeunes athlètes d'être placés dans ces positions-là, puis de prendre de l'expérience, parce que c'est sûr que tôt dans ta carrière, la confiance joue beaucoup. Je pense qu'on peut les mettre dans des situations qui vont les aider éventuellement à devenir des joueuses qui sont fiables dans toutes ces situations-là. Sujet moins joyeux, évidemment, Hockey Canada, ces temps-ci, ça va pas très bien. On a beaucoup de critiques du côté masculin à cause du fameux scandale sexuel. Est-ce que tu as peur que cette histoire-là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de commanditaires qui se sont retirés, que ça a un impact négatif sur le développement du hockey féminin? C'est certain que c'est inquiétant parce que si je pense au fait que je suis une jeune maman puis que je ne suis pas reliée au hockey du tout, je vois ce genre d'histoire-là. Est-ce que ça me décourage à vouloir que mes filles jouent au hockey? Possiblement. Donc, je pense qu'on doit redoubler les efforts pour montrer ce qui est positif au hockey. Puis, ce qui est positif au hockey, c'est les femmes de l'équipe nationale féminine. C'est la façon dont elles se comportent, événement après événement, depuis des décennies. C'est toute la fierté, le succès qu'on a rapporté au Canada. Puis, je pense que comme équipe ici, comme staff, on choisit de voir le positif qu'on a apporté à notre logo, qu'on a apporté à notre pays. Puis, pour moi, personnellement, je suis hyper fière des joueuses, de leur communiqué qu'elles ont fait. On veut des réponses, on veut du changement. Je sais qu'elles vont continuer de montrer l'exemple de la meilleure façon possible. Puis je pense que le problème est beaucoup plus profond que juste regarder avec une loupe ces événements-là. Je pense qu'il faut changer la culture du hockey. Il faut changer la façon dont on élève nos garçons à travers le hockey, à travers le sport.
Puis, je pense que c'est un problème de société. L'autre sujet qui fait beaucoup parler, finalement, c'est la fameuse ligue que les filles attendent depuis longtemps. On a la PHF qui arrive à Montréal, mais pendant ce temps-là, le temps passe pour les filles de l'Association des joueurs. Ça va faire quoi, 4 ans qu'elles n'ont pas joué professionnellement. Ça, est-ce que tu trouves ça inquiétant en tant que coach, pour le développement de certaines des joueuses? Ça me rend triste parce que dans les 3 dernières années, on n'aura aucune documentation des meilleures joueuses de notre sport, peut-être à jamais. Il n'y aura jamais eu un championnat qui va avoir été gagné, un championnat des marqueurs. Tu sais, je parle souvent de la saison écourtée à cause de la pandémie dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui était excitant de regarder cette année-là, c'était si Connor McDavid il allait se rendre à 100 points en si peu de matchs, puis les gens étaient aussi intéressés. Nous, on n'aura rien de ça pendant ces années-là. Donc, la PHF, c'est une bonne nouvelle parce que nos joueurs universitaires qui graduent ont besoin d'une ligue, ont besoin d'un championnat, de rivalité. On a besoin de redonner aux jeunes filles qui adorent le hockey des arénas locales où on peut aller suivre les meilleurs athlètes. Ça va être une excellente équipe à Montréal. Puis oui, j'ai très hâte que le PWHPA lance la nouvelle ligue. C'est facile de dire pourquoi pas avant. On ne sait pas exactement tous les détails, mais j'espère vraiment que quand ça va se faire, ça va être finalement la meilleure ligue pour toutes les joueuses à travers le monde, pas juste les meilleures joueuses de l'Amérique du Nord.